quelques mois. Eh bien, ça a démarré ce week-end. C'était samedi avec le match d'ouverture qui a opposé le Dakar University Club au SLAC. On en parlera de ce match. Mais d'abord, la cérémonie d'ouverture, puisque c'est un grand événement. C'est la saison 2 après la saison 1 qui s'est jouée l'année dernière au Rwanda. Oui, effectivement, les organisateurs, on peut dire qu'ils ont bien réussi leur cérémonie d'ouverture puisqu'ils ont juste allié la culture au sport et c'était vraiment agréable à l'utile et à voir donc cette belle cérémonie à Dakar Arena qui avait refusé du monde avec bien sûr le Duc avec des t-shirts tout en jaune. Oui, les couleurs traditionnelles du Dakar University Club, le jaune et le noir. Alors avant de parler du match du Duc justement, il y a une surprise puisque le président de la République a fait irruption alors qu'il n'était pas attendu au Dakar Arena. Oui, le président de la République qui se préoccupe de sa jeunesse, mais aussi du sport. Et il a tenu vraiment à rehausser de sa présence ce grand événement. En tout cas, il a été là-bas pour donc dire seulement à la jeunesse africaine qu'il était là près d'eux et qu'il prenait intérêt à savoir ce qui se fait au Dakar Arena. C'est pas Birame Biguenya, je pense, qui nous a Oui, c'est ça, pas Birame Biguenya. Et le président, donc, juste après le lancement des travaux de la deuxième phase du TER est donc allé au Dakar Arena assister à cette première journée de la Basketball Africa League. On découvre ce sujet que nous propose Birame Biguenya. Dakar Arena, Basketball African League, invité d'honneur de la NBA Afrique, le président de la République Macky Sall, qui vient communier avec le public à l'ouverture de la boule. C'est un plaisir pour moi de venir prendre part à l'ouverture de cette Ligue africaine de basket avec le patronat de la NBA. Je voudrais d'abord féliciter Gallo Fall, qui est un de nos compatriotes, qui a travaillé avec les légendes du basket comme Masai Raptor et comme toutes ces grandes figures que vous venez de voir. Aux côtés des autorités de la NBA, le président Macky Sall mesure la grandeur de l'attente d'une jeunesse enthousiaste qui a vibré au rythme des rebonds des joueurs du Dakar University Club. Le Duc qui entre en lice dans la compétition et représente le Sénégal à ce rendez-vous africain de la NBA. Cette infrastructure de Dakar Arena nous offre la possibilité d'accueillir tout le gratin du basket africain. C'est le sens un peu qu'il faut donner à ces infrastructures sportives, comme le stade Abdoulaye Wade, qui aussi va attirer beaucoup. C'est ça aussi qu'on peut faire pour la jeunesse sénégalaise. Je suis heureux de pouvoir voir le Sénégal accueillir ce championnat. Le basketball sénégalais est en fait de Dakar, la capitale de la NBA Afrique. Diamniadio, un hub sportif en puissance qui illumine le parquet du Dakar Arena dans une intense fusion et ferveur avec un public qui exprime au président Macky Sall toute sa fierté. Ouais, et on a aperçu une des anciennes grandes stars de la NBA, Dikembe Mutombo, monsieur Not in my house. Hein? Effectivement. Ouais, et qui est donc là, puisque c'est NBA Africa qui organise. Mais c'est magique hein, pour le Sénégal d'accueillir un événement comme ça, mais que surtout le président vienne aussi prendre part à la fête. Alors on a aperçu les images du Dakar University Club. Par contre, pour eux, ça ne s'est pas très bien passé. Oui, juste une entrée en liste un peu ratée, je pense. 15 points d'écart, c'est ce qui les a séparés du Seydou Legacy Athletic Club, 85 à 70. C'était donc le score final. Les hommes de parfait adjoint qui ont démarré pourtant bien la rencontre. Ils ont tenu le bon bout jusqu'au troisième carton. Je pense que c'est après la mi-temps qu'ils ont perdu des paniers faciles, qu'ils ont également eu une défense assez perméable et finalement, ils vont s'incliner. Donc, devant les Legacy Athletic Club de la Guinée, 85 à 70, même si donc le Duc avait son Ahmed Tariq Ali et bien sûr Shadrach Lufil ou Jordan Abou, des nouveaux joueurs qu'ils ont pu recruter, mais qui n'ont pas su vraiment faire la différence dans ce match. Certes, on a vu Abdourahmane Diop, capitaine du Duc, qui s'est illustré sur ce dunk, mais c'était sans compter sur donc les Guinéens qui ne lâchaient rien à partir donc du troisième carton, qui ont vraiment mis le moteur et qui n'ont pas hésité
a donc percé cette défense de Dakar Université Club pour donc montrer un peu leur envie de remporter ce match. Et ça s'est fait à la fin. C'était donc 85-70 pour les Guinéens qui signent leur première victoire dans cette grande compétition. Le Duc va devoir donc attendre sa deuxième sortie pour un peu revenir dans la compétition et on l'espère. Ouais, ce sera déjà demain, mais avant de parler du programme, on va recueillir les réactions des deux entraîneurs, Parfait Adjivan et l'entraîneur du SLAC qui était au micro, effectivement, de Fatoumata Savané. Il s'agit de Zelzo Segevic, c'est le coach donc du SLAC, et puis Parfait Adjivan qui ont parlé un peu de ce match. Ouais, on va les suivre. Pour imaginer intérêt pour le voir ce match. Et je suis ici, mon équipe ici, Petit Guinée ici, et gagner contre le Grand Sénégal. Tout est possible, ça existe la bonne volonté de faire. Et sûr que je suis plus fier de tout ça quand c'est promoter les jeunes joueurs africains à monde interne. 2, quand vient à le paradis de basket moderne, à cette palace incroyable, à manifestation incroyable, unique de le sport moderne, de la collaboration de FIBA et NBA est unique. Premier match, ouverture et gagné. Le premier match, c'est difficile qu'on perd ça. Il faut reconnaître quand même, en face, on avait une défense quand même qui nous a beaucoup gênés. Mais en deuxième mi-temps, on n'a pas défendu. Ça, il faut le reconnaître. On n'a pas défendu. En attaque, on a pris des tirs difficiles, alors qu'on ne parvenait pas à jouer. C'est tantôt ce que je disais, c'est au niveau de la communication. Parce que là, ils étaient plus loin. En premier temps, ils étaient près de notre banc. Là, facilement, je corrigeais, facilement, je positionnais mes joueurs. Mais là-bas, ils étaient un peu loin, je criais, mais le message ne passait pas. Et on a opté pour des tirs. On a fait du 8 sur 30 tirs à 3 points. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on a perdu quand même. Voilà, les réactions des deux entraîneurs, Parfait Adjivan et Zelzo Segevic. Hein, voilà, c'est un Serbe, en fait. C'est un Serbe, voilà, c'est ça. Voilà pourquoi, d'ailleurs, on a eu du mal à comprendre un peu son interview. Allez, on va prendre la réaction du capitaine du Dakar University Club aussi, qui a... Abel Abdourahmane Diop, voilà, qui s'est exprimé sur cette défaite qui a, évidemment, qui est un peu amère. Ouais. Perdre comme ça devant son public, c'est pas évident. On va écouter Abdourahmane. Ça ne peut pas s'expliquer dans la mesure où, comme je l'ai dit tantôt, c'est le basket et nous avons mal entamé le troisième quart-temps et nous avons perdu de plusieurs points et c'est pour ça qu'au finish, on ne pouvait pas recoller le score et je les félicite de passage et j'encourage aussi mes coéquipiers. Un peu de regret parce qu'on voulait gagner ce match d'ouverture et vous savez bien, dans une compétition, gagner le premier match, c'est très important. On espère bien gagner nos 4 derniers matchs, Inch'Allah. Ouais, voilà, le capitaine donc du Dakar University Club sur cette défaite. Alors, Seini, vous aimez le basket? Oui, j'ai joué au basket au collège. Ouais. J'ai compétit à l'IASU jusqu'en classe de 3e. Ouais. Après, mais comme le football dominait beaucoup, forcément, je suis resté au football. Ouais. Et quelle est votre appréciation de ce tournoi organisé ici à Dakar? Moi, je trouve ça excellent d'avoir non seulement cette infrastructure qui nous a permis de faire ce tournoi-là. Pour moi, aujourd'hui, on s'y connaît en organisation au niveau du Sénégal. Peut-être c'est des infrastructures qui manquaient. Et avec ce bijou-là, je pense qu'on peut accueillir n'importe quelle organisation de sport, de combat et autres. Et cerise sur le gâteau, le président qui vient comme ça en surprise, franchement, moi je trouve ça super et c'est très beau, quoi. Ouais. Ouais. Il faut quand même rappeler que le Dakar Arena a reçu les TQO de boxe, par exemple, les judo. Donc il y a plein de manifestations qui sont organisées. Et moi, je rêve de voir un match NBA joué au Dakar Arena. Je pense que ça peut se faire parce que la NBA organise chaque année un match hors de ses bases, hors des États-Unis. Ouais. C'était en Angleterre. En Afrique du Sud. Voilà. Bon, c'est plutôt le tournoi pré-saison entre les joueurs NBA africains qui jouent. Mais un match de saison,
hors des États-Unis. Bon, ça fait 2 ou 3 ans qu'ils ne le font plus à cause de la Covid, mais je pense que le Dakar Arena a les moyens d'accueillir, et avec le concours certainement de Galofal, on pourra pourquoi pas un jour voir un match de NBA en saison régulière ici à Dakar. Alors, Fatoumata, on va se pencher sur les autres résultats du week-end, puisque dimanche également, il y a eu 2 matchs. Oui, effectivement, puisque le samedi, c'était la cérémonie d'ouverture et le seul match, c'était donc le match de Dakar Université Club. Mais dans les autres matchs, ce sont les Mozambicains du Ferroviario Beira qui se sont inclinés face à l'US Monastir de la Tunisie, 77-71. Alter James a été donc auteur de 19 buts. Et puis la conférence Sahara qui se programme, effectivement. Et puis dans l'autre groupe également, le club du Rwanda Energy Group à l'US a gagné devant donc le tournoi sur une victoire. Le Rwanda donc et l'AS Salé 91-87, alors qu'on découvre les résultats entre la première journée Duc et AS Slack 70-85 dans l'autre match c'était 91-87 et puis 71-77 effectivement, pour donc dire qu'il y avait 3 matchs entre le samedi et le dimanche, Tierno. Oui, le programme ce lundi, il n'y a pas eu de match évidemment, jour de repos aujourd'hui. Voilà. Demain, il y aura encore 2 matchs et le Duc qui revient sur le parquet. Le Duc reviendra demain à partir de 21h face au Ferroviario de Beira du Mozambique. Ce sera donc le match du Duc. Et puis l'US Monastir de la Tunisie sera face au Seydou Legacy Athletic Club, vainqueur donc du Duc lors de la première journée. Ouais, le match Slack US Monastir, c'est à 17h. 17h, effectivement. Le match du Dakar Université Club à 21h. À 21h. Et dire également que les billets peuvent s'acheter sur le site de zeball.com pour donc essayer de s'acheter un ticket en ligne, surtout pour ça. Très bien, allez, il faut y aller soutenir le Dakar Université et surtout donner à Galofal de bonnes raisons d'organiser une saison 3. Parce que quand on organise ce genre de manifestation, c'est aussi pour avoir du public, permettre au public de pouvoir regarder des matchs de haut niveau. Mais malgré la distance, quand même, on a vu que le public a répondu présent pour les 2 journées. Même si Dakar Arena, c'est Diamniadio aussi. Ouais. Allez, on va parler à présent de football, un sujet qui va évidemment très bien intéresser, beaucoup intéresser Seyni Nirsek. D'abord, on va parler du championnat, la 12e journée de la Ligue 1 qui s'est jouée donc ce week-end avec, dans un premier temps, la victoire de l'AS Pikine qui a battu, je ne sais pas si le tableau est prêt, l'AS Pikine qui a battu l'Azak Niambour 1-0. La Linguère de Saint-Louis qui a été battue à domicile par Guédiawaye FC, le Casa Sport qui tient tête au Toulouse, au TFC, au Tenguet Football Club, 1 but partout. Djambar qui écrase le Seneps 3-0, le Djaraf également qui bat Bourg Petite Côte 2-0. Et puis l'AS Douane battue par l'Union Sportive de Gorée à domicile. Le match nul blanc dans le duel des académiciens, 0 but partout entre Génération Foot et Dakar Sacré-Cœur. Au classement, ça donne quoi? Guédiawaye Football Club, le promu, qui est donc leader de ce championnat avec 22 points, suivi de l'AS Pikine. C'est la banlieue la banlieue en force dans ce championnat-là. Génération Foot est 3e, le Djaraf n'est que 4e devant le Casa Sport. Et Tenguet FC 7e, le champion en titre au bas du classement. C'est toujours l'Azak Niambour qui est lanterne rouge de ce championnat-là avec seulement 8 points. Derrière Seneps Excellence et puis l'AS Douane, donc 13e. Voilà donc les résultats de cette 12e journée. C'est un commentaire sur le championnat. Génération Guédiawaye Football Club qui, pour son retour en Ligue 1, fait la course en tête quasiment depuis 4-5 journées maintenant dans ce championnat. Bien sûr, vous savez, le championnat, quand vous réussissez à gagner 2 matchs d'affilée, 3 matchs, automatiquement, vous remontez au niveau du classement. Je pense que c'est une bonne chose pour Guédiawaye parce que là, ça faisait 2 ans qu'ils étaient en Ligue 2, si je ne me trompe pas. Donc là, ils sont revenus en force, ils tiennent bon. Maintenant, le championnat est encore long, ça reste encore beaucoup de matchs et des points à prendre. Donc je leur souhaite juste de continuer sur cette lancée afin de
d'être premier jusqu'à la fin. Ouais, et c'est la place de Teungueth FC qui surprend le champion en titre quand on sait que l'année dernière, par exemple, ils ont surdominé le championnat, mais cette fois-ci, ils ont beaucoup plus de difficultés. C'est vrai qu'il y a eu des départs, notamment par Ousmane Saro, qui a lui tout seul peut-être été l'une des plus grandes forces offensives de Teungueth, mais cette saison, c'est un peu plus compliqué. Oui, 8e, c'est vrai que c'est un peu loin sur le tableau, mais quand même, disons que l'arrêt aussi durant la Coupe d'Afrique a fait que les matchs ne sont pas repris très tôt et il y avait une léthargie et bien tout simplement un manque de compétition dans les jambes du joueur. Je pense que c'est ce qui fait également qu'on n'a pas eu beaucoup de buts, on n'a pas eu des scores important, juste des 1-0, 0-0, voilà. Mais quand même, c'est le championnat qui se poursuit. Je pense qu'on est loin quand même d'avoir la fin. Donc, tout va se jouer dans les semaines à venir et voilà. Ouais, c'est sûr. Mais Teungueth, il ne faut pas oublier aussi que Teungueth a démarré sa saison avant les autres. Avant tout le monde, Donc, je pense que... les tours préliminaires. Exactement, ça joue à la fin. Et donc, je pense qu'ils vont revenir, c'est sûr. Ouais. Très bien. Alors, on va rester avec vous, Seyni, pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le foot féminin. On a vu la semaine dernière l'arrivée des Lions, donc, qui sont revenus du Mali en allant décrocher leur victoire, leur qualification, on va dire. Alors, ça s'est passé un peu pendant cette période de Coupe d'Afrique. Il y avait une forte euphorie après le sacre des Lions. Est-ce que vous pensez que cette euphorie-là, d'une certaine manière, emporté avec les Lions en tout cas, les ont galvanisés, on va dire. Est-ce qu'aller jouer au Mali, c'était loin d'être évident? Bah oui, forcément. Forcément, cette euphorie-là a joué quelque chose dans les têtes. Aujourd'hui, même si tu te déplaces, tu vas ailleurs, les gens vont dire c'est le Sénégal. C'est les champions d'Afrique, même si c'est chez les hommes. Donc forcément, les gens nous calculent. Après nous, le Mali, on a joué contre le Mali pendant le tournoi IFOA. Le Mali était favori du tournoi. On a joué en finale, on a gagné 3-0. Donc je pense que psychologiquement, il y avait quelque chose, une avance par rapport à elle. Mais ça s'est joué à peu. Parce que au match de retour, ils nous ont gagné 1-0. Il ne faut pas l'oublier aussi. C'est au tir au but qu'on a gagné. Mais je salue le fait que les filles ont été solides et elles ont cru en elles. Dès qu'on a fait le tirage, on se disait on va se qualifier. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait à la dernière minute. Non. Depuis le tirage, les filles avaient ça en tête et chaque jour, elles se préparaient en fait pour ce match-là. Donc, pour nous, le Libéria, on allait passer, honnêtement, parce qu'on ne les connaissait pas du tout. Mais pendant le tournoi IFOA, on les a étudiés, on a joué contre elles, on les a gagnés 2. Et là, en fait, on s'est beaucoup préparé. Donc, pour nous, il y avait vraiment... C'était vraiment du 80 sur 100 quoi, pour passer. En sachant que les Lions ont raté un penalty lors du match contre le... Effectivement, on a eu un penalty dans le match et qu'on a loupé. Si on avait marqué ce penalty, on n'allait pas aller jusqu'au tir au but. Et juste pour vous dire que cette vague nous accompagne, on se faisait éliminer tout le temps en série penalty. Mais aujourd'hui, en fait, dès qu'on est arrivé au niveau des séries penalty, même les filles se disaient, on va faire comme les garçons. Et la fille qui avait raté le penalty, elle dit, moi je tire en 5e et je vais faire comme ça, Sadio Mané. Tu vois? Donc c'est juste pour vous dire que, en fait, cette vague positive surfe dans nos têtes jusqu'à présent. Très bien. Tabané, oui, juste contente, juste voilà, fière d'elles surtout parce que, comme vous l'avez dit, elles étaient vraiment dans une dynamique de victoire, mais surtout un mental très fort. Tu en as parlé, c'est vrai, c'est pas évident de jouer ailleurs que chez soi, mais en plus de cela, elles ont tenu bon malgré donc ces prolongations ou bien tout simplement ce match nul et il fallait aller au tir au but. Difficile exercice pour nous, mais en tout cas, elles ont pu réussir et passer. Mais je voulais savoir un peu comment vous avez vécu la finale des garçons avant ce match-là. Bon, la finale des garçons, je devais partir sur Yaoundé, malheureusement, je ne suis pas partie. Mais vous l'avez suivi avec les filles?
Vous n'étiez pas encore ensemble, non? Non. Les filles étaient à Toubab Dialaw, moi j'étais à Dakar. La finale, honnêtement, c'était compliqué, c'était difficile. Même si je savais qu'on était supérieur à l'Égypte, j'avais très peur quand j'ai regardé le match. Les séries penalty, je n'ai pas regardé. Je suis allée dans la rue, il n'y avait personne, j'étais toute seule. Et en fait, j'écoutais les cris, les réactions des gens pour savoir si on a marqué ou si on n'a pas marqué. Et quand c'est arrivé le penalty de Sadio Mané, j'ai fait comme ça. Et j'ai commencé à réciter toutes les sourates que je savais. et dès que le but est marqué, c'est comme si il y avait un tonnerre, quoi. Ça criait de partout. Et automatiquement, moi, je ne pouvais même pas retenir mes larmes. J'ai commencé à pleurer. Parce que c'était... parler de larmes ici. Hein. Parce que c'était... Il y a des âmes sensibles. C'était trop fort, c'était trop fort. On s'est beaucoup battu pour ce football-là. Et il y a beaucoup de gens qui passaient tout leur temps à parler, à dire du n'importe quoi, sans savoir. Et cette victoire, ça récompense tout le travail que toutes ces personnes qui sont au niveau de la fédération, que ce soit le comité exécutif, que ce soit les administratifs, tout le football, c'est une belle récompense pour tous ces efforts qu'ils ont eu à faire jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est une très belle récompense parce qu'ils le méritent. Et le Sénégal mérite aussi de gagner ce trophée parce qu'on a eu ici pas mal de... Pour moi, la Coupe 2017, c'était notre Coupe. 2019, c'était notre Coupe. Aujourd'hui, ça devait être le triplé, mais malheureusement, Dieu en a voulu ainsi. On prend, mais franchement, c'est meilleur comme ça. Clairement. Une victoire fêtée dans le monde entier. Alors, pour revenir un peu aux filles, aujourd'hui que vous êtes qualifiées, c'est la deuxième qualification, la dernière remonte la première en 2012. C'est bien ça, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, quel est l'objectif? Est-ce qu'il faut être ambitieux en se disant, puisqu'on a gagné le tournoi 2 fois, puisqu'on a battu le Mali, on va être ambitieuse et aller chercher le trophée? Ou faut-il y aller, mollo, avoir des ambitions mesurées, comme d'ailleurs l'a dit le président de la Fédé. Et après, voilà, l'appétit venant en mangeant, on verra bien ce qui va arriver. Moi, je pense qu'il faut être ambitieux. Dans la mesure où, dans cette CAN-là, à part 3 équipes, la plupart, ça faisait longtemps qu'elles n'étaient pas venues à la CAN. Il y a déjà 4 équipes qui sont novices qui viennent d'arriver pour la première fois. Donc, je pense que, pour moi, la première fois, quand on est allé, on était éliminé au premier tour. Pour moi, objectif numéro 1, c'est déjà de passer le premier tour. Une fois qu'on passe le premier tour, tout est possible. Il faut rêver et se donner à fond pour aller jusqu'au bout. Après, moi, je me dis, coupe de fahe ou quoi? On a gagné chez les hommes. Pourquoi pas? Il faut avoir ça dans un petit coin dans sa tête et puis travailler pour. Parce que pour moi, rien n'est impossible. Du moment où tu passes le premier tour, après, c'est des matchs de coupe. Et des matchs de coupe, ça se gagne. Et je pense qu'avec tout le travail qu'on est en train de faire, il y a possibilité de faire quelque chose. Alors, ce qui est intéressant aussi avec le football féminin, c'est que ce qui n'arrivait peut-être pas avant, aujourd'hui, vous avez des expatriés aussi, des filles sur lesquelles vous pouvez compter, qui jouent peut-être dans des championnats mieux organisés ou plus huppés que le championnat du Sénégal, et sur lesquels donc, vous pouvez vous reposer pour bâtir une team très forte. Bien sûr. Même pendant ce match-là, on a eu 6 internationales qui étaient venues, qui nous ont beaucoup aidés pendant ces 2 matchs, même pendant les matchs contre le Libéria. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça montre qu'aujourd'hui, notre championnat est à du niveau. Parce que si ces filles-là ont réussi à avoir un club en France et à s'imposer là-bas, ça veut dire qu'il y a un niveau qui est là. Donc tout ce que je souhaite, c'est qu'il y ait plus de filles qui partent là-bas pour monnayer leur talent, pourquoi pas. Et on aura plus... On s'est qualifié, mais je vous jure, hein, il y a beaucoup de billes qui se signalent pour dire que vraiment qu'elles veulent jouer en équipe nationale du Sénégal, juste pour vous montrer que la victoire, elle est importante. Absolument. Ça donne vraiment des envies d'ailleurs, et je pense que c'est très bien pour le football féminin du Sénégal. J'aimerais bien demander s'il y a une petite catégorie qui est en herbe et qui se prépare pour un peu pour les échéances des U17, des U19, mais chez les filles aussi. Est-ce que ça se fait? J'allais justement vous poser la question, puisque les U17 ont été battus hier. Ont été battus hier, Les filles, hein? Oui, les filles ont perdu hier contre le Ghana, mais franchement, chapeau à ces filles-là.
elles sont tellement jeunes et elles se sont battues, je vous jure. On a pris un but à la 88e minute, mais les filles avec qui elles jouaient, ce n'était pas leur âge. Ouais. Donc, et moi, je suis très satisfaite. Je suis très satisfaite de la prestation des filles. Et à la fin du match, ces jeunes ont tellement pleuré pour le monde. Et ça montre que, en fait, qu'elles en veulent. Et c'est ça qui est important. Nous, aujourd'hui, on veut construire. Et quand on veut construire, je pense qu'on n'a pas besoin de tricher ou de faire quoi que ce soit. Et ces filles-là, elles vont gagner en expérience. Aujourd'hui, elles jouent en U17. Demain, elles vont jouer en U20. Et après, elles vont être en sélection. Ce qu'on n'avait pas il y a 10 ans, quand on s'était qualifié pour la première fois. Une fois que cette génération était partie, on avait un grand problème pour remplacer. Aujourd'hui, je pense que ça va nous permettre comment dire, de continuer, d'alimenter dans notre sélection. Et on n'a pas un championnat de jeunes. Et je pense que c'est notre défi à nous de vraiment réussir ce pari. On essaie de faire au niveau des écoles. Ça fait 2 ans, même 3 ans, bientôt 3 ans, qu'on a lancé ce programme au niveau scolaire. Mais malheureusement, avec la Covid, ça a été un peu difficile de faire. Mais malgré ça, cette année, on a réussi à faire un petit championnat au niveau de Dakar, au niveau de la région de Ziguinchor. Et on a pu trouver une équipe championne qui a représenté le Sénégal lors du tournoi qui s'est déroulé à RDC. Et pour moi, déjà, le fait d'aller participer, que ces jeunes filles-là qui sont dans des collèges, voyagent et jouent des matchs, qu'on prend 5-6-0, pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Mais c'est l'expérience qu'on gagne là-bas. Et je pense que les années à venir, il faudrait qu'on travaille davantage pour vraiment réussir ce pari. Très bien. En tout cas, on vous encourage. Hein. Allez, on va continuer à parler de football et au plan international. Vous le savez, la Ligue des Champions reprend ses droits. Alors aujourd'hui, le Paris Saint-Germain s'entraînait. Il y a eu un gros incident puisque Kylian Mbappé a été blessé lors de la séance d'entraînement par Idrissa Gana Gueye. Et ça a créé un tollé, oui, puisque Idrissa Gana Gueye a même a subi des insultes, des attaques et menaces. Il a même dû restreindre son profil, sa page Instagram avec celle de son épouse. Mais heureusement, après, les examens ont montré que Kylian Mbappé ne souffrait pas d'une grave blessure et qu'il pourra tenir sa place au sein du 11, certainement, du PSG face au Real Madrid. C'est grave, hein. Je pense qu'il y a des gens qui oublient que c'est du football et que, voilà, entre Kylian Mbappé quand même et Idrissa Gana Gueye, ce sont 2 coéquipiers. Ghana a besoin de lui pour gagner, tout comme Idrissa aussi, tout comme Mbappé a besoin de Ghana pour assurer ses arrières. Ça prend des proportions. C'est ça. Ce qui est rare, c'est que c'est des choses qui ne se disent même pas parce que ça se passe à l'entraînement. Donc, le mettre sur les réseaux sociaux ou le communiquer au grand public, je pense que c'était quelque part quelque chose à ne pas faire, puisque voilà, c'était maladroit, puisque à l'entraînement, on est susceptible de prendre des coups, c'est un peu comme dans un match. Je pense que ça aussi, il fallait s'y attendre, mais je pense que c'est juste un fait qui est là, qui a été fait, mais ce n'est pas quelque chose de volontaire pour qu'ils subissent autant de lynchage sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut que les gens reprennent raison sur eux-mêmes. Et sachant également que les sports, un peu l'image de la blessure, parce que c'est le talent de Mbappé qui amène le ballon, parce qu'il fait un petit râteau, malheureusement, Ghana met le pied, mais c'est quand même important aussi que les clubs sensibilisent davantage les supporters, qu'ils sachent que, voilà, entre 2 coéquipiers quand même, connaissant Ghana, c'est pas un joueur méchant, et Mbappé, heureusement d'ailleurs qu'il fait cette publication pour lui témoigner son soutien, mais il faut quand même un peu de mesure. Moi, je pense que c'est le PSG qui a mal communiqué, parce que dans une séance d'entraînement, c'est normal qu'il y ait ces genres de coups, mais pour moi, c'est pas une raison, en fait, de le communiquer comme ça. Si on s'était limité juste que Mbappé a reçu un coup à l'entraînement, je pense qu'il n'allait pas y avoir ce tollé-là. Donc, c'est pourquoi c'est très important la manière dont on communique. Et moi, je pense que Mbappé, c'est un joueur comme Idrissa. Moi, je ne vois pas où est le problème pour que les gens passent tout leur temps dans les réseaux sociaux à insulter gratuitement. Attends, mais il ne va pas faire exprès pour le blesser. C'est ça, en fait, donc je ne comprends pas.
C'est vrai qu'il y a les 8e de finale de la Ligue des Champions face au Real de Madrid. C'est vrai que Mbappé, c'est un peu, disons, la pièce maîtresse du PSG, mais c'est pas une raison, en tout cas, pour qu'il subisse autant d'injures. Je pense que c'est dans un cadre vraiment bien sportif que ça s'est passé. Absolument. Et qu'il faudrait être vraiment indulgent. Absolument. Mbappé qui a marqué le but de la victoire lors du match aller au Parc des Princes en fin de match contre donc, le Real Madrid. Alors, un autre joueur, un champion d'Afrique, qui, lui, par contre, est toujours aussi étincelant. Il s'agit de Sadio Mané, l'attaquant des Lions et de Liverpool, qui joue depuis quelques matchs en pointe à Liverpool, avec l'absence notamment de Firmino, a marqué le seul but de la victoire pour Liverpool en championnat. Il permet donc il marque ainsi son 107e but en Première Ligue. Sadio Mané, toujours aussi excellent, toujours aussi bon, toujours aussi étincelant. Même s'il y a une grosse polémique derrière sur la façon dont Liverpool le traite. Mais en tout cas, lui, sur le terrain, il montre qu'il est le patron. Ouais, en tout cas, face au West Ham, c'est le seul but d'ailleurs marqué par le Liverpool. Et bien sûr, c'est de la part de Sadio. Je pense que c'est juste qu'il montre qu'il est encore dans cet engagement-là de jouer des matchs sérieusement et puis de les remporter, de gagner, parce que le foot, je pense qu'il le vit au quotidien, comme l'a dit si bien Abdou Diallo, son coéquipier. Oui, très clairement. Allez, on change de discipline à présent pour parler de pétanque avec les 72 heures de Saly qui ont vécu donc, ce week-end à l'issue d'une compétition non-stop. Plus de 186 joueurs venus d'Afrique et d'Europe étaient en lice. L'équipe du Burkina Faso a remporté la compétition en battant en finale la France 13-7. Voici les réactions du capitaine burkinabé Moustapha et celles du président de la Fédération sénégalaise de Sport-Boule, Ousmane Ba, des propos qui sont recueillis par Tanda Hania et Jacob Ndiaye. On est très content de la compétition. Ça s'est bien déroulé, donc on est content. Oui, on a préparé depuis 2 semaines. 2 semaines qu'on est en train de préparer cette compétition. Non, il n'y a pas, c'est l'entraînement, c'est l'entraînement. La différence, nous, on a été mené 7-0. On n'est pas sorti du jeu, on a une équipe. Voilà, on est solide, on ne se décourage pas et on y va. Oui, bon, actuellement, en rentrant, on va préparer la Coupe du Monde. Voilà, on va préparer la Coupe du Monde. On va profiter, saluer la Fédération burkinabé de pétanque avec notre président, El Hadj Bourema. Une très grande satisfaction de par la participation des pays. Imaginez qu'on était là depuis vendredi avec 93 équipes. 93 équipes en triplette venues de tous les pays du monde. Les Français étaient là, les Suisses, les Belges, les meilleurs sont là, vous le savez, les Burkinabés, qui ont malheureusement perdu le championnat d'Afrique chez eux l'année dernière. Et parce que je les connais très bien, c'est des jeunes qui sont là, qui sont très bons et qui ont démontré ça sur le terrain aujourd'hui contre les Français. Et ils ont gagné. Pour la fédération et je dirais même pour la fédération internationale de pétanque, les Africains dirigés par le président Idrissou, bon, on a beaucoup de défis à relever. Parce que d'abord, il y a le championnat d'Afrique qu'on doit préparer. Ensuite, le championnat du monde que nous devons préparer pour le Bénin 2022. Et éventuellement, nous, au niveau fédéral, on est en train de revoir, de préparer, parce que notre mandat est fini. On a déjà fait l'essentiel durant notre mandat, relever tous les défis. Voilà, donc la pétanque, après la pétanque, l'athlétisme, le trail ou l'ultra trail, c'est une discipline qu'on va découvrir ensemble puisque la première édition va se dérouler donc ici au Sénégal. Ce sera du 18 au 19 mars 2022 sur l'axe Somone-Lac Rose. Et à cet effet, il y a eu une conférence de presse justement pour présenter la discipline. 150 athlètes venus de plusieurs pays sont attendus. On va essayer de faire la connaissance de cette discipline avec Tanda Hania et toujours Jacob Ndiaye. Lorsque la distance parcourue est supérieure à celle du marathon, plus de 42 km 195, ça prend le nom de conventionnel de ultra trail. C'est une course en pleine nature, de jour comme de nuit, et sur l'axe Somone-Lac Rose. Véritable course anaérobique de l'athlétisme. Ce sont des athlètes venus de différents pays qui vont prendre part à cette compétition. Plus de 150 athlètes sont attendus à cette grande première au Sénégal les 18 et 19 mars prochains. Une course particulière comme seul repère le tracé, mais également le GPS.
un parcours de 106 km, mais également un autre de 35 km et un autre parcours de 85 km. En conférence de presse, le comité d'organisation s'est expliqué. On va partir dans des endroits incroyables, des endroits que les personnes ne connaissent pas, même les gens habitant au Sénégal. On va partir dans des endroits mais complètement perdus, égarés, et on espère que les coureurs ne sont pas égarés naturellement. Mais vous voyez déjà, on a des coureurs étrangers qui viennent. L'année prochaine, on va essayer d'améliorer ça, de leur proposer un package en lien avec des établissements hôteliers pour leur dire, voilà, on organise un trail, venez une semaine. Je suis marathonienne et traileuse aussi. Et je suis très, très contente justement d'apporter ce monde sportif au Sénégal, le trail qui n'est pas du tout connu parce que, en fait, moi, j'ai l'habitude de voyager en extérieur pour faire des trails partout dans le monde. Et là, pour une fois, ça se passe dans mon pays, au Sénégal. Et je suis très, très fière de ce qu'on va accomplir, de cette nouveauté, de ce nouveau sport au Sénégal. Et je ne peux que remercier tous les participants parce que c'est vraiment grâce à eux qu'on pourra lancer la première édition. L'objectif de cette manifestation, c'est d'initier progressivement les Sénégalais à cette compétition et vendre la destination Sénégal. Voilà, ce sera donc à partir du 18, les 18 et 19 mars. Et on a vu les interventions d'Alain Vepoft, le directeur de la course, et Mirvat, donc coach Ultra Trail. Allez, cette émission est terminée, hein, simplement. On va dire merci à Céline. Peut-être en quelques secondes, bon, allez, demain c'est la journée internationale de la femme. Si les filles remportent la Coupe d'Afrique, on peut espérer peut-être des primes exceptionnelles pour elles, les mettre au niveau des garçons, ou encore c'est trop ambitieux? On n'en est pas encore là. Au moment venu, on va parler. D'accord. Donc il faut commencer par gagner. Très bien. En tout cas, merci à vous d'avoir été là avec nous. C'est Ninir Seck, donc président de la section féminine de la Fédération sénégalaise de football. Merci également à Fatoumata Savané. Saleh. Non, juste pour remercier et dire à toutes les femmes du Sénégal, de l'Afrique et du monde, très bonne fête, voilà, de la femme du 8 mars. Ouais. Très bonne fête à vous, à Merci toutes beaucoup. les femmes, évidemment. Et demain, un programme spécial à suivre, évidemment, sur les antennes de RTS1. À la coordination, il y avait Ibrahim Moup. À la réalisation, Omar Ndiaye. Merci à lui et à toute l'équipe technique. On se donne rendez-vous donc lundi prochain pour un autre Galaxy Sport. Mais sinon, rendez-vous déjà mercredi, puisque Club des Sports reviendra. Et évidemment, il y aura beaucoup de choses à dire, évidemment, sur tout ce qui s'est passé dans l'actualité sportive. Ce sera donc mercredi avec Ibrahim Moup. Merci et très bonne suite des programmes.